Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes. Pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. Donc n'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Val Envers et qui est disponible partout. Il est édité chez Trinity. Bienvenue les Verseaux dans votre tirage du mois d'octobre. Nous allons explorer ensemble les possibilités sur cette période. On commence par une vue d'ensemble, on ira ensuite peaufiner tout ça par domaine. On terminera avec où vous en serez à la fin du mois et les conseils des cartes. Alors, je vais commencer avec la carte les cendres éternelles. C'est celle qui m'appelle le plus, c'est la plus lumineuse aussi, c'est la deuxième carte. Et ici, on nous parle d'un soleil qui se lève. Alors, c'est une carte qui exprime symboliquement l'énergie du phénix, renaître de ses cendres, se renouveler, savoir rebondir. Donc, je pense que vous êtes dans une énergie de transition ou de transformation actuellement, de remise en question. Vous pouvez avoir ce sentiment-là que la vie vous pousse aussi à vous renouveler dans un certain domaine de votre vie, à changer, à laisser certaines énergies pour en accueillir d'autres. Et c'est d'ailleurs l'énergie ici de la sauge qui va nous parler de purification, de libération et de régénération. Donc c'est intéressant parce que les deux cartes vont vraiment dans ce même sens d'une certaine forme de nettoyage que l'on subit avec plus ou moins comment dire de satisfaction, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose que vous avez désiré, que vous avez même enclenché pour certains et pour d'autres c'est plus quelque chose, un processus que l'on a subi et par lequel on passe sans avoir vraiment le choix. Donc vous pouvez ressentir que ça ressemble un petit peu, je dirais, au tambour de la machine à laver, vous voyez, où on sort un petit peu de là essoré, complètement essoré, mais secoué, avec dans cette idée que ça a permis en même temps de nettoyer ce qui devait être nettoyé, de repartir sur une énergie toute propre, toute neuve. Donc que ce soit vous qui ayez enclenché ce nettoyage ou que ce soit quelque chose que vous ayez subi ces derniers temps, eh bien c'est un processus naturel. Donc on est aussi dans une énergie avec le refuge de la maison, du foyer, de ce qui m'apporte de la sécurité. Donc peut-être que vos bases, vos fondations sont actuellement en train justement d'être remises en question. Donc il peut y avoir du brassage au niveau de vos relations, du brassage au niveau de ce qui vous apportait de la sécurité ou de ce qui vous en apporte encore.
Ou vous sentez que de toute façon, on est obligé de laisser partir quelqu'un, ou la vie fait que on s'éloigne, la vie fait que les situations changent. Déménagement, départ à la retraite, changement de travail, l'arrivée d'un enfant, le départ d'un enfant, une rupture. Cette carte, elle vous invite à ressentir avant tout la sécurité en vous, parce que ça vous permettra de tenir bon, peu importe ce qui se passe autour de vous dans n'importe quel moment de tempête. Et actuellement, on est tous concernés un petit peu par ça. Et je pense que là, il y a une nécessité d'ancrage et de savoir exactement, de bien se connaître et d'être rassuré quant à sa capacité à accueillir les événements, les imprévus surtout, et à savoir rebondir et justement réagir. Savoir être actif dans ce changement pour ne pas le subir. À savoir faire face aux situations sans perdre tous ses moyens, sans se laisser déborder par des émotions, par de la colère, par une tristesse, par du renoncement, et au contraire accueillir toutes ces situations comme des défis et des moyens finalement d'évoluer soi-même. On va voir dans les domaines comment ça va résonner. On va parler quand même un petit peu de la 8 d'épée qui, elle, va nous dire que le principal blocage finalement sera celui qui est en vous, intrinsèque, le mental, les pensées limitantes, les peurs, votre manière de regarder la situation. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez être influencé par l'extérieur parce que ces 8 épées, elles peuvent aussi être quelque part conditionnées par un environnement. Ne pas se laisser coincer dans une problématique non plus, ne pas s'enfermer. Alors on va voir comment ça résonne dans les domaines. Vous avez la confiance, la complicité, la foi, le 5 de bâton. La vie vous met face à des défis. Il ne faut pas avoir peur de se confronter à la vie, au changement. Là, ici, il est question peut-être d'être confronté à des désaccords. Alors, si c'est dans le travail, il peut y avoir de la concurrence, une certaine forme de contrariété, une obligation effectivement de se renouveler et de s'adapter à de nouvelles situations, faire évoluer son travail, ses méthodes. C'est ici l'idée qu'il y a du pain sur la planche. Il y a des efforts à fournir. L'idée, ça serait ici de tenter de garder un certain esprit d'équipe, une certaine solidarité, d'être unis, de faire des concessions, d'aller dans le sens du compromis, des échanges qui permettent de faire aboutir la situation de manière intelligente pour tout le monde. C'est une carte qui vous invite à ne pas avoir peur de vous mettre aussi quelque part en danger, dans le sens de sortir de ce que vous connaissez déjà, de vous mettre au défi vous-même, de vous faire confiance. Alors j'ai oublié de vous tirer le Lenormand, donc je vais le rajouter. Vous allez être confronté à des informations qui seront quelque part déstabilisantes. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des annonces au niveau des annonces, des découvertes, des secrets qui arrivent, voilà, quelque chose qui vient un peu déstabiliser la situation. Parce qu'ici avec les souris, on voit que ce qui est découvert, ce qui est révélé, ce qui est mis en plein jour, toutes ces vérités qui sortent, ces informations que vous recevez, ces messages, eh bien c'est quelque part, ça vient vous déstabiliser. Donc il peut y avoir quelque chose qui ne vous plaise pas. Et vous allez chercher à obtenir, à préserver vos acquis, à vous battre pour ce qui est important pour vous. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des problématiques concrètes en lien avec quelque chose que vous souhaitez obtenir. Par exemple, on vous dit ici que vous êtes en quête de connaissances. Peut-être que certains souhaitent, par exemple, se former, de développer quelque chose davantage, de s'améliorer ou bien de faire des démarches. Ça peut être aussi une certaine forme de lourdeur administrative. Il peut y avoir aussi des non-dits, quelque chose que vous ne comprenez pas, une information clé qui vous manque, que vous allez aller chercher.
Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça va être révélé et ça va vous permettre d'avancer. Ça vous dit aussi d'être attentif aux détails, dans tout ce que vous allez signer, dans tout ce qui va être vraiment administratif, juridique, contractuel. Faites attention. Parce qu'il se peut que ce qu'on vous propose ne soit pas en accord avec ce que vous souhaitez, en accord avec ce qui était prévu. Ça peut être le cas également. Si c'est de l'information qu'il vous manque, allez la chercher. Et soyez attentif aux détails. Soyez vraiment précautionneux sur ce mois-ci. Alors, d'un point de vue relationnel, vous avez la carte de protection par excellence du jeu, le talisman. Donc, on voit que le domaine personnel, relationnel est préservé. Ça parle aussi d'une protection autour de vous. Donc, d'une certaine forme de fluidité, de chance qui vous accompagne, votre bonne étoile, sur ce mois. Et on a la grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, c'est plutôt une énergie de discrétion, de réflexion, de solitude quelque part. On va voir comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la grande prêtresse ici, elle résonne, voyez, en dos, on a les nuages, elle résonne comme un besoin d'y voir clair parce que il y a dans une situation des non-dits, un brouillard, des doutes, une hésitation, peut-être même quelque chose de conflictuel. Il faut prendre son temps, il faut observer. Laisser le temps faire les choses. Ne pas réagir tout de suite en cas de conflit et voir avec un certain recul, prendre de l'information avant de prendre une décision. Donc ça, c'est le premier message. La grande prêtresse, c'est une énergie qui invite à écouter ses ressentis. Elle vous dit que le temps vous donnera raison, vous donnera les clés, qu'il y a une expérience à faire. Donc actuellement, vous pouvez être un peu perdu et vous comprendrez dans les jours prochains, dans les mois prochains, vous aurez toutes les informations. Mais pour l'instant, c'est comme une sorte d'initiation que vous traversez. Mais vous êtes protégé, je le rappelle. Donc, rien à craindre. Seulement, là, tout n'est pas vraiment ce qu'il semble être. C'est ce qu'elle vous dit. Il y a comme une énergie ici de transformation vraiment qui est présente. On le sent. Donc, vous êtes dans cette énergie-là peut-être de vous reconstruire, de prendre le temps pour vous, de vous concentrer sur votre propre parcours et notamment la spiritualité ou la religion peuvent prendre beaucoup de place parce que vous êtes dans des questionnements intérieurs et personnels. Ou bien vous avez quelqu'un en tête et ici on vous dit pour l'instant c'est pas une énergie de gros mouvements, de gros changements, il y a un processus, il y a quelque chose qui se passe, on tend vers ce changement, vers cette amélioration, vers cette connexion, vers cette évolution de la situation, mais il y a un timing à respecter. Peut-être que pour certains, on est même tenté de vouloir avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir une conversation avec quelqu'un, de régler ses comptes. Et je dirais que si c'est le cas, si vous avez vraiment envie de régler vos comptes et de pousser quelqu'un dans ses retranchements, c'est pas forcément le bon moment, parce qu'avec la grande prêtresse, c'est plutôt cette énergie que là, on garde plutôt le silence, on se fait discret. D'ailleurs, il se peut que ce soit ça, il se peut que ce soit aussi, pour certains, non pas une situation floue, mais plutôt une situation où les sentiments sont encore dissimulés. Donc il peut y avoir une histoire d'amour qui commence un petit peu, mais où il y a une grande retenue de part et d'autre. Ça peut être ça. Pour certains, c'est ça, c'est le temps va faire son œuvre. Les sentiments vont être dévoilés, mais pas tout de suite. Il y a comme je vous rappelle, vous êtes protégé, il y a comme un processus. Il y a comme un cheminement personnel que chacun des protagonistes doit avoir pour que l'amour puisse enfin prendre vie.
Pour d'autres, je ressens aussi que vous avez un sentiment tout particulier qui vous pousse à vous protéger de quelqu'un, qui vous pousse à partir, qui vous pousse à ne pas trop en dire, à prendre vos distances, à prendre de la distance. Et vous avez raison. Si c'est le cas, on vous dit bien que vous avez raison de vous distancer de cette personne ou de cette situation. Et ça nous confirme que vous êtes dans une étape de renouveau et que là, actuellement, vous êtes en partance pour une nouvelle étape de votre vie qui fait qu'il y a beaucoup de nettoyage. Donc, vous pouvez vivre de grandes tensions et des événements qui ne sont pas toujours compris. Ça manque de sens, mais comme je vous l'ai dit, la grande prêtresse, elle viendra vous donner les réponses après. Après, vous comprendrez pourquoi telle personne est partie, telle personne a réagi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et comme je vous dis, il y a tout un processus pour vous, vraiment, où vous êtes dans l'énergie du phénix. Et tout n'a pas forcément de sens aujourd'hui, mais ça fera sens plus tard. C'est comme s'il y avait une sorte de nettoyage autour de vous. Vous allez certainement avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de messages aussi. J'y vais pas. Vous allez ressentir si c'est bon ou pas pour vous. De parler, de faire, d'aller vers une personne, de dire stop. Vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir aussi que parfois, eh bien, il y a juste à ne rien faire, tout simplement. Juste à se taire. Que le silence, parfois, est d'or, tout simplement. Donc votre tirage est très particulier, j'avoue. N'hésitez pas à regarder également le tirage de votre ascendant. Ça peut être un complément qui peut apporter d'autres informations parce que c'est quand même très mystérieux là ce qui se joue pour vous, surtout dans le domaine du relationnel, je trouve. Alors la finalité. Voilà où nous mène cette transition, ce renouveau vers la tempérance. Donc l'énergie d'un rééquilibrage. Donc vraiment c'est ça, il y a un apaisement. On va on passe par une étape de dépouillement, de nettoyage, où beaucoup de choses se passent. Et en même temps, là, ça nous amène vers la tempérance, donc cette énergie de paix, de communication, où on va pouvoir retrouver une eau beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Donc à la fin du mois, on termine dans une énergie sereine. Il peut y avoir en tout cas beaucoup de communication avec une décision qui amène la paix, qui amène un apaisement. Comme si votre vie allait être rééquilibrée par une information, une décision, une prise de conscience qui permettent de retrouver ici quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain. La tempérance, elle invite à la patience, elle invite à la tolérance, elle invite à l'ouverture d'esprit. Donc elle pourra être utile dans le relationnel. Il y a des réarrangements, ça secoue, on le sait, on est prévenu. Et tout ça, ça se joue dans un tourbillon. Donc pour moi, alors bien sûr, toujours la protection là. Mais voilà, vous pouvez avoir ce sentiment, je vous parlais tout à l'heure de la machine à laver. Ben, c'est un petit peu ça, l'essorage là. Vous voyez, il est dans un tourbillon. Il se passe beaucoup de choses en termes de réflexion, de pensée, d'analyse, de décision et des messages. Je pense que vous allez vous avoir des messages, des informations très très importantes, mais libératrices. Peut-être un peu déstabilisantes, mais en tout cas libératrices. Et toujours pour le meilleur. Alors on termine avec un petit message, le grimoire. Réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse-la vite te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Ici, on vous dit que la vie va vous surprendre dans le sens où vous allez redécouvrir quelque chose différemment, en apprendre sur vous-même ou sur quelque chose. Changez votre regard sur la vie, sur ce que vous exprimez, sur ce que vous êtes en train de vivre. Laisse la vie te surprendre. N'aie pas des idées reçues, trop préconçues, trop enfermées, comme on avait vu avec ce 8 d'épée. On ne s'enferme pas. On sort de sa zone de connaissance, d'expérience, pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit ouvert avec cette énergie de la tempérance et de la communication, du compromis. Réapprendre ce que je sais.
réapprendre qui je suis. Ça peut être ça aussi. C'est vraiment dans cette énergie de je me renouvelle. Voilà pour vous les Verseaux, vous avez un tirage très particulier. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse. À très vite.